comme la précédente vidéo, un état des lieux dit contradictoire donc doit être signé des deux personnes parce que c'est un document qui fait foi au niveau d'un tribunal. Voilà. Donc sur cet état des lieux, moi ce que je vous conseille en premier lieu, c'est de voir si la personne qui établit l'état des lieux, en l'occurrence le gardien, qui est censé représenter l'entreprise bailleur, soit habilité à pouvoir l'établir. Ça, pas dans l'immédiat, par la suite. Une fois que l'établissement de l'état des lieux est effectué, regardez bien sous les mentions bon état, état non, état d'usage ou état de dégradation, ça peut arriver, soit bien mentionné sur les petits carreaux à côté tous les descriptifs et les détails du bon état, de l'état d'usure et vice versa. Daté, signé et n'oubliez jamais la mention sous réserve. Voilà. Une fois l'état des lieux établi, rien ne vous empêche de vous renseigner sur la date de la construction du bâtiment, sur la date de la dernière réhabilitation et qu'est-ce qui a été réhabilité. Voilà. Ce qui vous donnera déjà un bon poids sur votre établissement d'état des lieux sortant. C'est clair. Donc sur votre état des lieux sortant, vous avez une grille de vétusté de temps. D'accord? Donc vous avez passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Et on va vous retenir un certain pourcentage par rapport au nombre d'années passées dans ce logement. Où il n'y a aucune mention du fait de la date de pose de l'élément d'équipement, quel qu'il soit. Donc à ce moment-là, à vous de vous renseigner par rapport à ça. Signez votre état des lieux, ne payez rien sur le champ, demandez toujours, vous avez un délai pour payer, donc sur l'état des lieux, vous marquez bien sous réserve. Donc sur le montant du chiffrage, vous pouvez tout à fait signer votre chiffrage en l'acceptant toujours avec la mention sous réserve d'information. Vous marquez sous réserve d'information. Ça évite les griefs avec le gardien et ça vous met directement en conseil vis-à-vis de votre bailleur social. Voilà. Parce que bien souvent, le pauvre gardien, on lui demande de faire et d'établir des tâches, il a parfois aucune obligeance de faire ou autre, enfin bon voilà, donc c'est pas la peine de s'en prendre au gardien, lui à la limite il y est pour rien, c'est un pauvre ouvrier comme tout le monde. Donc voilà, c'est pas la peine de se mettre en grief avec cette personne, voilà, votre personne rattachée directement, c'est votre chef d'agence, hein. Donc voilà, et voir après la direction qui est beaucoup plus haute. Vous avez votre directeur clientèle, hein. Donc effectivement là vous pouvez intervenir auprès de cette personne, hein, qui est tout à fait habilitée à pouvoir vous répondre dans la légalité, hein, et dans les lois en vigueur qui doit être obligé normalement de connaître, hein, ce qui n'est pas forcément le cas bien souvent, je vous l'accorde. Voilà, donc c'est à vous vous prémunir de vos droits pour faire face à ces gens qui n'ont parfois pas conscience de ce qu'ils font par manque de formation eux-mêmes. Voilà. Donc je ne suis pas là pour récriminer sur le bailleur, mais je suis là quand même pour un peu informer les locataires sur les abus qui peuvent en découler par des fois une totale ignorance, hein. C'est pas parce que vous avez un personnage qui vient se présenter à vous avec une cravate en disant je suis directeur général ou je suis directeur clientèle que le mec c'est le bon Dieu, hein. Faut bien comprendre que le mec il est obligé de bouffer pour vivre comme vous, donc c'est clair. La seule différence qu'il y a entre vous et ces personnes-là, c'est que c'est vous qui les payez, vous voyez ce que je veux dire. Donc toute la différence est là, hein. Donc voilà, et croyez-moi, ils se payent largement, suffisamment bien. Voilà, c'est clair, ça veut tout dire, hein. Voilà, pour le peu de
travail et de responsabilité qui assume, on va dire, hein, qui assume. Voilà. Donc n'allez pas emmerder la petite secrétaire ou le gardien de base, parce que franchement, ils entravent que dalle. Quand vous imaginez que les hautes sphères locatives n'entravent que dalle, donc forcément votre gardien, voilà, il n'est pas forcément au courant de tout ce qui est impliqué là-dessus. Donc c'est clair. Donc à vous de vous munir des documents en vigueur, hein, pour pouvoir justement être à même de défendre vos droits, comme je vous ai expliqué sur la précédente vidéo, aléatoirement, on va dire. C'est ça le truc. Hein. Voilà. Mais je ne rentre pas dans les détails, je vais carrément au vif du sujet, parce que la loi locative, elle est quand même assez corsée et tout ça. Hein, voilà. Donc quand je vous parlais par exemple d'instance préfectorale, donc c'est pas parce que vous avez eu vous avez eu un jugement que vous n'avez pas le droit de recourir à tout ce que la loi vous accorde de recourir. Donc voilà. Si par exemple, là je mélange chaude du coq à l'âne, mais si un bailleur n'établit pas les travaux qui sont nécessaires, ce qui parfois arrive, rien ne vous empêche d'en communiquer les effets votre maire qui est le premier officier d'État. Hein. Donc c'est clair, donc il a toute autorité à pouvoir intervenir auprès de votre bailleur afin que les travaux demandés, si réels soient-ils, soient effectués dans un délai imparti. Voilà. Donc pour dire que votre bailleur n'a pas tous les droits. C'est pas parce que votre bailleur va vous envoyer un courrier en disant on ne fait pas qu'il n'a pas l'obligation de le faire. Donc à ce moment-là, vous pouvez toujours avoir des recours auprès de votre maire, hein, demander à ce qu'une personne de la mairie puisse venir constater effectivement les travaux effectués. Si votre maire vous délaisse d'une manière ou d'une autre, allons savoir, donc vous avez toujours une instance préfectorale où vous pouvez toujours demander à un préfet et même voir un greffe du tribunal, voilà, qui peut vous accorder audience et voir votre dossier et vous aider à le mener. Donc c'est clair, vous pouvez aussi tout à fait, si vous avez les droits CAF ouverts, demander voilà, à votre CAF certaines choses. Donc voilà, donc ça il faut savoir, c'est dans vos droits locatifs les plus basiques soient-ils, donc les gens n'en sont pas forcément tout à fait au courant. En ce qui concerne des impayés de loyer, un impayé de loyer, 2 ou 3, peu importe, voilà, nécessite pas forcément le fait que vous soyez locataire sans droit ni titre. D'accord. Pour être locataire sans droit ni titre, il faut que ce soit inscrit et reconnu aussi auprès d'un tribunal. Il faut que le tribunal ait jugé, vous ait jugé et communiqué qu'effectivement par rapport à son jugement, vous devenez à ce moment-là locataire sans droit ni titre, donc en vue d'une expulsion militaire, on va dire. Voilà. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus de droit dans ce logement. Sans cette appellation, je veux dire, tant que vous n'êtes pas reconnu sans droit ni titre, donc même si vous avez des impayés de loyer, le bailleur est dans l'obligation de faire les réparations qui s'imposent dans le logement. Il faut bien en être conscient de ça. Vous avez toujours des droits. Voilà. Vous n'avez plus le droit, comme je me répète, comme vous êtes locataire sans droit ni titre. Mais ça doit être de par un jugement d'une condamnation, émis d'une condamnation d'expulsion. Voilà. Donc, vous pouvez rencontrer des problèmes de paiement de loyer, ça peut arriver à tout le monde, hein, ça arrive, donc vous inquiétez pas, de toute façon,
un bailleur est assuré à ce niveau-là, donc il a une assurance. Je n'incite pas les gens à ne pas payer leur loyer, ce n'est pas ça. Je veux faire comprendre aux gens qu'il faut, dans une expulsion, que ce soit au niveau du bailleur, il faut bien comprendre ça, que ce soit au niveau du bailleur ou que ce soit au niveau du locataire, une expulsion n'est jamais bonne. Car, vous le comprendrez, le locataire, il est mis à la porte. Heureusement qu'on a des lois assez récentes où le bailleur est dans l'obligation de reloger le locataire. Mais tout autant que le bailleur y perd parce qu'il ne récupérera pas son dû. Voilà. Donc il faut avoir le temps de pouvoir restabiliser votre situation et pendant ce temps imparti, trouver une solution auprès de votre bailleur. Et il y en a, croyez-moi, même au niveau de la CAF et tout ça, pour pouvoir payer raisonnablement le dû que vous avez, que vous devez à votre bailleur. Voilà. Donc là aussi, vous avez des droits. Hein. Voilà, vous n'êtes pas abandonné de tous. Voilà. Donc sachez que ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui et que vous n'êtes pas malhonnête, que vous ne refusez pas de payer, mais que vous n'en avez pas forcément la possibilité dans l'immédiat et qu'à ce moment-là, vous devez avoir recours aux aides et aux propositions que votre bailleur peut effectivement vous solliciter à ce moment-là, ou voir auprès de votre mairie, voir auprès de la préfecture, voir auprès même d'un tribunal, la greffe. Donc voilà, vous avez plusieurs recours à ce niveau-là, tout en que vous soyez de bonne foi, bien sûr. Voilà. Donc le bailleur n'a pas le droit de vous donner de vous émettre des moyens de pression à ce niveau-là. Donc ça, faut bien le comprendre. Par rapport aux impayés, c'est pareil. Par rapport aux impayés, vous devez avoir des relances automatiquement avec des courriers stipulant que vous êtes hormis votre quittance, que vous êtes en dette de temps et que vous êtes sollicité à payer. Voilà. Et que si mon cas échéant, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller de votre agence. Voilà, d'accord ? Donc on ne peut pas vous expulser sans vous amender de courrier ou de même vous proposer une solution. Hein. Donc si un bailleur vous dit voilà, vous devez 1500 €, je vous fous la porte demain, il n'en a aucun droit puisqu'il y a quand même des choses à faire avant d'en arriver à cette situation finale, on va dire. Voilà. Donc il y a des propositions qui doivent être émises et amenées par le bailleur. Donc si le bailleur ne vous fait aucune proposition, ne vous envoie aucun courrier de feu rouge, on va dire, sur la somme due, donc il n'a aucun droit, il est hors la loi. Voilà, donc c'est très clair. Donc si vous avez des impayés, donc il est bien d'envoyer un courrier à votre bailleur pour l'informer de vos problèmes éventuels. Si toutefois vous n'en avez pas la possibilité ou le temps, peu importe, votre bailleur est dans l'obligation de vous le mentionner par courrier écrit hors quittance. Hein. Voilà. Et à ce moment-là, vous êtes quand même dans l'obligation d'être amené à lui répondre, voilà, et de trouver une solution à ce litige, enfin à ce problème qui peut devenir un litige. Voilà. Mais au départ, c'est un problème qui n'est pas un litige. Voilà. Et puis, pour le reste, comme je vous ai dit, je bafouille un peu, hein, parce qu'il n'y a rien de prévu, il n'y a rien d'écrit. Donc pour le reste, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider.